du calcul littéral. Donc calcul littéral, on entend bien le mot littéral, c'est un calcul avec des lettres. Alors rien de compliqué, il faut juste savoir ce qu'on fait et où on doit faire les choses. Alors c'est pour ça que j'ai mis en premier ces deux exemples qui se ressemblent mais qui ne sont pas pareils. Parce que dans le premier cas, 6x plus 3x, nous avons une somme. Dans le deuxième cas, 6x fois 3x, nous avons un produit. Et si les opérations sont différentes, les procédés vont être différents. Donc il faut d'abord bien repérer dans quelle opération vous êtes. Quand c'est une somme 6x plus 3x, eh bien c'est comme si je disais 6 € plus 3 €. Eh bien 6x plus 3x, ça nous fait 9x. J'additionne les coefficients numériques, c'est-à-dire le nombre par lequel est multipliée la lettre ici. Donc j'additionne les coefficients numériques et j'obtiens dans ce cas-ci 9, donc 9x. Par contre, quand je suis dans un produit, que dois-je faire? Je dois multiplier les coefficients numériques ensemble. Et donc, 6, on voit plus très bien, mais bon, 6 fois 3, ça fait 18. Et je dois aussi multiplier les lettres ensemble. Donc, x fois x, ça nous donne x carré. Donc, ce n'est pas compliqué, mais encore une fois, regardez dans quelle opération vous êtes et demandez-vous quel est le procédé à utiliser. Alors, quand on connaît ceci, eh bien, on se retrouve avec des calculs un peu plus longs qui mélangent un peu plusieurs lettres. Alors, voyons un peu ce qu'on a ici. On a des m, on a des x, on a des x carrés. Ok, donc, dans l'addition-soustraction, je ne peux rassembler que des termes semblables. Donc, des termes semblables, ce sont des termes qui ont exactement la même partie littérale. Donc, si je regarde, il y a par exemple 2m plus 7m. 2m plus 7m, ça nous fait 9m. Ok. Ensuite, regardons ce qu'on a d'autre comme lettres. On a des x, des x carrés. Et non, ce n'est pas la même chose. Des x et des x carrés, ce n'est pas pareil. C'est comme si vous deviez différencier des mètres et des mètres carrés, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui est pareil, ce sont des x. Donc, on a 5x moins 7x. Je prends le signe opératoire qui est devant. Donc, 5x moins 7x, ça nous fait moins 2x. Et puis, il est tout seul, mais il est là quand même. Donc, je le recopie, plus 3x carré. J'ai rassemblé les termes semblables. Est-ce que je peux encore faire quelque chose à ce stade-ci? Non. Ça reste comme ça, c'est la réponse, parce que je n'ai pas des termes semblables. Je ne peux pas additionner et soustraire. Parce que je suis dans une addition, une soustraction. Bien. Autre exemple, je suis dans quelle opération? Une multiplication. C'est un produit et donc la règle n'est pas la même. Donc là, ce que je dois faire, c'est multiplier les coefficients entre eux. Donc 3 fois 2 fois 5, ce qui nous fait 30. Et je dois multiplier les lettres ensemble. X fois y, eh bien ça nous fait x. Et y fois y carré. Donc j'ai un produit. Alors je peux mettre les fois, mais ce n'est pas une obligation. Je peux laisser 30x y au carré. Pourquoi y au carré? Parce que j'ai deux facteurs de y, hein, souvenez-vous. Si j'utilise une chose, x fois x fois x fois x, j'ai 4 facteurs de x, donc c'est x exposé en 4. Donc là, même si ce ne sont pas les mêmes lettres, comme je suis dans un produit, je calcule quand même. Bien. Addition, soustraction, une méthode. Multiplication, une autre méthode. Et parfois, on a la chance que tout se mélange. Et quand tout se mélange, ça peut donner ceci. J'ai quoi? J'ai une différence entre deux termes. Une différence entre deux termes. Chacun de ces termes est composé d'une multiplication d'un produit.
Bien, priorité des opérations, de toute façon, priorité des opérations, j'effectue d'abord le produit. 5A fois 2B, eh bien 5A fois 2B, ça nous fait 10AB. Je remets les lettres dans l'ordre alphabétique. Hein. Je ne vais pas mettre 10BA. Voilà, ce ne serait pas une faute, c'est plutôt une convention. On s'est mis d'accord pour mettre ça dans l'ordre alphabétique. Alors, A fois 6B, ben là, j'ai 1 normalement, 1A, on ne le dit pas, mais il y a toujours un 1 devant. Mais donc, comme coefficient numérique, ben, j'ai 6. Et A fois B, donc AB, que je remets dans l'ordre alphabétique. Et voilà que mon calcul n'est pas fini. Pourquoi? Parce que si on regarde, j'ai 10AB moins 6AB. Or, mais tiens, c'est exactement la même partie littérale. Ce sont les mêmes lettres. Et donc, je peux calculer alors 10AB moins 6AB, ça nous fait 4AB. Et j'arrive à ma réponse finale. Donc là, on a eu de la chance parce qu'on avait exactement la même partie littérale. Je pouvais continuer, ce qui n'était pas le cas ici où je devais m'arrêter. Voilà pour les quelques petits exemples du calcul littéral, en espérant que ça vous a aidé à comprendre un peu plus. À bientôt!